Bonjour, nous allons aujourd'hui aborder la question importante du détachement de travailleurs. Les traités européens prévoient la libre circulation des travailleurs, la liberté d'établissement et la libre prestation des services. Ce sont des libertés économiques fondamentales. Dans ce cadre, il faut prévoir un juste équilibre, nous disent les textes, entre d'une part la libre prestation des services pour assurer également une concurrence équitable entre les entreprises et la protection des travailleurs détachés. En résumé, il faut éviter le dumping social. Qu'est-ce qu'un travailleur détaché? Bien, un travailleur détaché, c'est une personne qui, pendant une durée limitée de quelques mois, va exécuter son travail sur le territoire d'un autre État dans le cadre d'une prestation de services transnationale. C'est par exemple des travailleurs qui vont être détachés de Bulgarie, de Roumanie, de Pologne pour venir travailler en France, en Allemagne ou en Belgique, notamment sur les chantiers du bâtiment. Les législations européennes ont prévu une directive en 1996 afin d'assurer un minimum de droits, c'est-à-dire un noyau de règles impératives dont vont bénéficier les travailleurs détachés de ces différents pays. Dans ce cadre, une question importante s'est posée concernant le taux de salaire minimal. Ces travailleurs détachés devaient bénéficier d'un taux de salaire minimal. Une affaire retient l'attention. Une entreprise a détaché de Pologne 186 travailleurs en Finlande pour assurer des travaux sur un chantier du bâtiment. Ces travailleurs ont considéré qu'il y avait un problème concernant la rémunération minimale dont ils bénéficiaient. Selon eux, l'employeur ne leur garantissait pas un salaire minimum tel que prévu par le droit européen. Ils ont donc saisi le tribunal et le tribunal a saisi la Cour de justice de l'Union européenne de Luxembourg. La Cour de justice a rendu un arrêt extrêmement important qui est toujours de jurisprudence. La Cour de justice nous dit que le salaire minimal ne peut pas dépendre du libre choix de l'employeur et que ce salaire minimal ne peut pas être utilisé pour réduire le coût du travail. Toujours cette double idée, concurrence équitable entre les entreprises et d'autre part éviter le dumping social. La Cour de justice nous dit que ce salaire minimal peut être prévu par les conventions collectives en classant les salariés par groupe de rémunération en tenant compte bien évidemment de la qualification, de la formation, de l'expérience. Et par conséquent, les conventions collectives qui prévoient un salaire minimal conventionnel sont pleinement applicables. Mais ce qui est surtout intéressant dans cet arrêt, c'est que le juge européen ne se limite pas au salaire, mais il va également prendre en compte des accessoires de salaire. Dans cet arrêt, le juge nous dit qu'il faut prendre en compte l'indemnité journalière. Les travailleurs polonais détachés doivent bénéficier, comme les travailleurs finlandais, de cette indemnité prévue par les textes conventionnels applicables en Finlande. Cette indemnité journalière, elle est due en cas de détachement des travailleurs. Il faut également tenir compte de l'indemnité de trajet. Les travailleurs polonais devaient chaque jour effectuer un certain trajet. Leur lieu d'hébergement n'était pas tout près du chantier. Eh bien, comme les travailleurs finlandais, ils devaient bénéficier de cette indemnité. Par conséquent, cette indemnité faisait partie du salaire minimal. Une nouvelle directive a été adoptée récemment et donc on a réussi à trouver un accord entre les États membres de l'Union européenne de l'ouest de l'Europe et ceux de l'est de l'Europe. C'est un progrès extrêmement significatif en matière d'égalité de traitement. La concurrence n'est plus la même évidemment aujourd'hui à 27 États qu'elle l'était à l'époque de l'Union européenne à 6, 9 ou 12 États. La nouvelle directive
fixe comme règle, comme principe général, à travail égal, salaire égal. C'est une directive du 28 juin 2018. Elle actualise la directive de 1996. Cette directive devra être transposée au plus tard le 30 juillet 2020 dans chaque État membre et la France a déjà adopté un certain nombre de lois pour se mettre en conformité concernant ces prestations sociales internationales. Dans ce nouveau cadre, les États doivent veiller à ce que les travailleurs détachés bénéficient de l'égalité de traitement en ce qui concerne les conditions de travail et d'emploi, qu'elles soient prévues par la loi, par une réglementation ou par des décisions administratives, et également quand elles sont prévues par des conventions collectives déclarées d'application générale. C'est la formule du droit européen. En droit français, on parlerait de convention collective étendue. Ces conditions de travail et d'emploi, c'est notamment les périodes maximales de travail, les durées minimales de repos, la durée minimale des congés payés, et puis en particulier la rémunération. Et donc l'arrêt rendu par la Cour de justice ici trouve pleinement à s'appliquer. La rémunération, c'est évidemment le salaire minimal, mais tous les accessoires de salaire. La santé et la sécurité, l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes et les règles de non-discrimination, et il y a encore d'autres dispositions. En matière de rémunération, les travailleurs détachés doivent donc bénéficier des règles légales qui sont applicables dans le pays d'accueil, c'est évidemment notamment le SMIC, mais ils doivent également bénéficier des dispositions des conventions collectives étendues, c'est notamment le cas pour les salaires minima qui figurent dans les avenants de mise à jour réguliers de ces conventions collectives. Ce n'est pas tout, ces travailleurs détachés devront également bénéficier de toutes les allocations ou remboursements en matière de voyage, de logement et de nourriture. Par conséquent, ces allocations viennent s'ajouter au salaire minimum. Pour que ces règles soient effectives, pour que ces règles soient appliquées, pour que les travailleurs détachés en bénéficient, pour éviter le dumping social, la directive de 2014 insiste sur le contrôle de l'inspection du travail. Les États sont donc invités à mettre en place des inspections efficaces et adéquates pour éviter les cas de fraude, pour éviter les abus en cas de détachement. Dernier élément, l'interdiction de la discrimination. Ces règles, évidemment, sont liées à l'interdiction de la discrimination au regard de la nationalité pour les ressortissants des différents États membres de l'Union européenne. Dans un certain nombre d'États, notamment la France, on a voulu mettre en place, notamment par le biais de collectivités territoriales, des clauses de langue pour éviter la concurrence des entreprises étrangères et également pour éviter la venue d'un certain nombre de travailleurs de différents États membres. Eh bien, imposer la langue nationale constitue une discrimination. Cela a été relevé par la Cour de justice de l'Union européenne et en droit interne, les clauses dites Molière, mises en place par certaines collectivités territoriales, notamment dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, ont été annulées par le juge administratif. Vous le voyez, la question du détachement des travailleurs fait l'objet d'une législation et d'une jurisprudence. Il s'agit ici d'assurer la libre concurrence entre les entreprises et il s'agit surtout d'éviter le dumping social aux dépens des travailleurs des différents États membres.